tia molili ala Yesu aye na pole na ye mobali nguya motema malamu ata mwana mobola izabwaga kayete hapo kolinga asuki wanate apesi tipo mai na ye pona mai na koma kolinga ye na koma kolinga ye tene na bufa na koma kolinga ye koma kolinga ye tene na bufa biloko motuya batoba kufelaka Yesu andimi kotango kati na ngai naza phase de terre ebandanaka bamba bamba andimi risque il a investi en moi afungoli nzela alakisinga yango asuki wana te azotambwisa ngai nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye mizika nyonso nakoma kolanda ye koma kolanda ye mizika nyonso Oui, bonsoir chers frères et sœurs en Christ, bonsoir chers camarades, bonsoir mes compatriotes zaïro-congolais. Ça faisait juste une belle lurette qu'on ne se pleurait via notre émission chrétienne revenant aux fondamentaux des Écritures. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a voulu que nous puissions parler d'un thème très captivant: neutraliser votre adversaire. Vous voyez, je donne ce thème avec vivacité parce que quand il s'agit de l'adversaire, on doit sortir certains biceps pour neutraliser. Quand on parle de neutraliser, c'est la loi de la force. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier un thème. C'est un thème que nous allons essayer de développer ça pendant une longue période. Je dirais même que c'est ce thème que nous allons terminer cette année 2018 avec dans notre émission chrétienne revenant aux fondamentaux des Écritures. Mais tout au long de ce thème général, j'aurai l'occasion de décortiquer ensemble avec vous une série de sous-thèmes. Alors, je vais parler aujourd'hui de quelque chose qui beaucoup seront vraiment étonnés de voir que malgré tu peux être ce que tu es, mais il y a certaines choses où c'est l'adversaire qui détient cela. Alors pour avancer, il faudrait le neutraliser. Donc pour avancer dans la vie, il faut neutraliser votre adversaire. La vie, c'est un combat permanent. Voilà, c'est ce que nous allons voir. C'était juste une introduction. Je tiens juste à saluer tous les fidèles internautes de www.bomonkwamboka.com, ceux qui ont l'habitude de nous suivre au travers de ces médias. Je salue fraternellement, patriotiquement, et tous mes frères et sœurs en Christ. Je salue les hommes de Dieu. Je salue une personne spéciale. Cette personne spéciale, c'est cette personne qui est en train de subir une situation négative, qui est en train de subir une humiliation, qui est en train de traverser un moment difficile. Voilà la raison fondée de cette émission.
Nous ne venons pas ici pour vilipender les gens, mais nous venons ici pour donner la main d'association à une personne et le faire sortir là où il est, dans cette situation que tu es en train de traverser. Et aujourd'hui, nous parlons de neutraliser notre adversaire. Voilà pourquoi j'aimerais tout d'abord introduire un petit verset que nous tous nous connaissons dans l'Ancien Testament, mais ce ne sont pas les textes de base de notre enseignement. Le livre de 1 Pierre, l'épître de 1 Pierre 5, verset 8 nous dit ceci: soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Sous votre permission, nous allons lire deux grands textes qui vont nous introduire dans l'introduction de cet enseignement. Nous commençons le premier texte, c'est dans le livre de Exode. Exode chapitre 1, nous allons lire deux petits versets. Exode chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Soulignez ce verbe, empêchons. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est dans 1 Samuel, chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. On ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël, car les Philistins avaient dit: empêchons les Hébreux. Soulignez encore ce verset parce que c'est très important. Je vais paraphraser, ressortir quelque chose au travers de notre enseignement de ce soir. Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche. Quand les tranchants de bêche et des oignons, des tridents et des haches étaient émoussés et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saoul et Jonathan. Et il s'en trouvait qu'auprès de Saoul et de Jonathan, son fils. C'est la parole de Dieu. Courbons nos têtes, je vais prier pour cette parole. Père de gloire, nous avons apporté nos assiettes vides ce soir au travers de ces lives que nous sommes en train de faire sur ce site de www.bomokwamboka.com. Dans cette tranche chrétienne, revenons aux fondamentaux des Écritures. Seigneur, nous voulons que toi seul tu puisses nous parler ce soir. Nous savons que la meilleure cure d'âme, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, nous menaçons toute forme de distraction tout au long de ces sermons. Que l'Esprit de Dieu, qui est le meilleur enseignant par excellence, puisse encore nous enseigner ce soir en profondeur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Je dis que le thème général que nous sommes entrés, nous avons commencé aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette année 2018, nous allons étudier ce thème: neutraliser votre adversaire. Et nous allons voir une série de sous-thèmes
pour neutraliser nos adversaires. Mais aujourd'hui, au travers de ces deux textes que nous venons de lire, il y a un mot qui est revenu comme un refrain que je vous ai explicitement demandé de les souligner. J'avais dit souligner le mot empêchant. Ce mot est revenu comme un refrain. Empêchons-le. Empêchons-le. Ici, il s'agit d'une loi. Aujourd'hui, le sous-thème que je vais développer, c'est les lois secrètes. On nous parle des enfants d'Israël, le peuple élu de Dieu. Ils vivaient dans une terre étrangère. Et dans cette terre, ils avaient été bénis. Le Seigneur les avait visités, le Seigneur les avait bénis et ils étaient devenus fort puissants. Il y avait la fécondité, la croissance numérique, la croissance dans tous les domaines auprès des enfants d'Israël en Égypte. Alors, il fut à un certain moment un roi qui a pris la reine du pouvoir et qui ne connaissait pas Joseph. Et ce roi a signé une loi secrète. Alors dis à quelqu'un, une loi secrète. Répète, une loi secrète. C'est au travers de sous-thèmes que moi je vais beaucoup m'articuler. Parce que ici, le roi, quand il dit empêchons-le, c'était quelque chose qui s'effaçait à l'insu des enfants d'Israël. C'était quelque chose qui était fomenté par secret. Voilà pourquoi je dis ceci. Il y a des lois secrètes qui ont été initiées par certaines forces, par certaines autorités contre ta vie, contre ta situation actuelle, contre ton ministère, contre ton travail, contre ton mariage, contre la situation qui te préoccupe. Il y a des lois secrètes. Je vous assure par la grâce de Dieu qu'il y a des lois secrètes qui ont été écrites. Et vous devez savoir une chose. La vie est régie par des lois. Il y a des lois. Si nous sommes ici dans le royaume de la Suède, il y a une constitution suédoise que nous respectons. Et pour vivre en Suède, il faut respecter les lois suédoises. Et il y a des lois qu'on a déjà écrites, qui sont déjà opérationnelles, qui donnent certaines limites aux étrangers. Et il y a certains endroits où on privilège tout d'abord les autochtones, les enfants du pays. Et c'est comme ça que ça se marche. Bien que nous pouvons dire de démocratie, mais c'est ainsi. Et bien que nous sommes des enfants de Dieu, il y a des lois secrètes qui ont été écrites à notre insu. C'est comme l'histoire que nous sommes en train de voir. Le peuple d'Israël vivait en Égypte, dans une terre étrangère qui n'était pas le leur, mais on avait écrit des lois secrètes. Et ces lois secrètes avaient seulement une seule mission, de les empêcher de progresser. Le verbe, c'est le langage de Dieu. Le verbe qu'on a utilisé ici, c'est empêcher. Empêcher. Si tu veux par exemple accéder à une dimension supérieure, on va t'empêcher. Si quelqu'un ne veut pas que tu puisses progresser, il va t'empêcher. Nous voyons même dans le football, il y a tout d'abord la défense. Un attaquant qui vient, il y a le défenseur qui empêche pour que tu puisses marquer dans leur camp. Or, ici, il s'agit de neutraliser l'adversaire. L'adversaire ici, c'est le diable. L'adversaire ici, c'est le malin. L'adversaire ici, c'est Satan.
Je ne suis pas venu pour faire les éloges à notre adversaire. Mais je suis venu utiliser un verbe que Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse partager à ceux qui nous suivent que nous devons neutraliser, enfants de Dieu, ministres de Dieu, peuple de Dieu, nous avons le pouvoir. Dieu nous a dotés d'un pouvoir et nous avons le pouvoir de neutraliser notre adversaire. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dotés d'un pouvoir. Nous avons l'impérium spirituel. Nous avons l'autorité royale. Nous avons le sacerdoce royal. Nous avons une puissance. Voilà pourquoi il dit, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Il déclare dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir, dans Luc 10, 19, de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Nous avons ce pouvoir, nous avons cet impérium de neutraliser nos adversaires. Mais ce qui est étonnant, parfois nos adversaires s'étonnent de voir comment nous tremblons devant les sorciers, nous tremblons devant certaines situations. Je suis venu aujourd'hui, comme j'avais dit dans cette émission, revenons aux fondamentaux des Écritures. Je suis venu télécharger l'autorité d'un enfant de Dieu qui dort. Parce que tu as l'autorité, tu as un pouvoir, mais toi-même, tu es en train de te sous-estimer parce que tu ne connais pas l'ampleur de l'autorité, du pouvoir que Dieu t'a conféré. Dieu nous a donné un pouvoir. Le fait déjà d'être enfant de Dieu, nous avons les pouvoirs. Parce qu'il déclare dans sa parole à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu si tu n'as pas de pouvoir. Voilà pourquoi je dis, il y a les enfants de Dieu, et il y a aussi les enfants du diable. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'il y a des lois pour devenir enfant de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça, les préceptes, les ordonnances du royaume de Dieu. Alors, pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas que non, tu es né, non. Tu es né comme tu es né. Mais on devient enfant de Dieu par rapport à notre croyance. Si nous croyons à une personne, la personne de Jésus-Christ, là, au travers de Jésus, nous avons le pouvoir d'adoption. Il nous adopte dans la famille divine et il nous dote d'un pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là que nous allons neutraliser notre adversaire. Tu ne peux pas neutraliser ton adversaire sans Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais neutraliser ton adversaire si tu n'as pas Christ en toi. Pour neutraliser ton adversaire, il faut avoir Christ en toi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et on se mesure devant l'obstacle. La vie est parsemée par les obstacles. Nous devons surmonter cela. Voilà pourquoi on ne doit pas tourner au dos. Nous, on a fait les arts martiaux. Quand tu es devant ton adversaire, la première des choses, vous allez faire le contact des yeux. Tu vas commencer à regarder ton adversaire. Regardez pour les sportifs, ceux qui font les arts martiaux, les boxeurs le font, les catcheurs le font, les judokas. Premier contact, la première des choses à faire, tu dois regarder ton adversaire. Tu dois braquer ton regard. Tu dois le fixer. C'est un test qui se passe dans le monde spirituel. Avant même le contact physique, tu dois commencer à neutraliser ton adversaire au travers de ton regard.
Et nous, les enfants de Dieu, nous avons cette tâche, cette mission de neutraliser. C'est une mission que Dieu t'a donnée pendant le reste de cette année. De neutraliser vos adversaires. Il ne faut pas tourner le dos pour fuir vos adversaires. Là, tu vas attraper une lance de l'adversaire au dos. Il faut regarder ton adversaire. Il faut le résister avec une foi ferme. L'adversaire, ce n'est pas ton ami. Église, nous devons changer notre vision de voir les choses. Ici, je vais parler de quelque chose qui est vraiment captivant. Quand on parle de empêchons-les, c'était des lois secrètes. Ces lois, c'est le roi de l'Égypte, ensemble avec certaines autorités égyptiennes, se sont concertés à l'insu des enfants d'Israël pour qu'ils puissent les empêcher de se reproduire. Cette loi secrète a été écrite dans Exode chapitre 1. Nous voyons ici à partir du verset 16. Ici, c'est un enseignement. Nous lisons. Les rois, à partir du verset 15, vous pouvez les comprendre. Les rois d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux nommées Line, Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, écoutez la loi, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Ici, nous voyons comment les Hébreux, ils ont neutralisé leurs adversaires. Le fer aiguise le fer. Il y a une loi qui a été érigée contre toi. Il y a une loi qui a été érigée à ton insu. Il y a une loi secrète qui a été initiée pour que tes affaires ne puissent jamais marcher. Il y a des lois secrètes qui ont été initiées dans certaines familles où les filles peuvent même se marier, mais ils finiront toujours à revenir dans le toit paternel. Et certains, ils ne comprennent pas. Parce que ce sont des lois qui ont été initiées par certaines autorités maléfiques de ta famille, par certaines autorités. Ici, c'est le pharaon d'Égypte qui avait initié ces lois. Cette loi secrète était quoi? De tuer tous les garçons. Vous pouvez imaginer. Alors si on tue les garçons, c'est les garçons qui constituent la force. Dans l'armée, on avait besoin des hommes. Et les hommes, on en a besoin pour la reproduction. Alors quand maintenant on va tuer les hommes, ils vont laisser les femmes. Les femmes là vont maintenant contracter des mariages forcés
avec les Égyptiens. Or, les Israélites ne devaient pas se marier avec les Égyptiennes parce que la loi de Dieu interdisait aux Juifs. C'est-à-dire la loi contre la loi. Les Juifs avaient leur loi qui ne peuvent pas se marier avec les Égyptiens. Et ainsi vice-versa. Et les Égyptiens ne pouvaient pas épouser les Israélites. Alors, les Israélites ont été distraits. Et pendant qu'ils savouraient comment ils étaient bénis, comment ils étaient devenus puissants dans un pays étranger, les autochtones ont commencé à concocter. Toi qui es en train de me suivre, tu es aussi dans un pays étranger. Toi qui es en train de me suivre maintenant, tu te retrouves quelque part en dehors de ta nation d'origine. Peut-être tu es prospère, mais il y a des lois dans le pays d'accueil où tu es comme un émigré. Même si tu as reçu le passeport de ces pays, citizen comme on peut le dire en anglais, mais sache que tu es toujours un étranger. Les gens vont te voir avec un œil dédain. Comme j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, je n'ai jamais vu un Suédois noir. Nous avons seulement ce qu'on appelle les conduites à tenir, le laisser-passer. C'est un document uniquement pour que les choses marchent bien. Mais au fait, ils savent que toi, tu es noir. Tu es un Congolais, tu es un Zaïrois, tu es un Camerounais, tu es un Ivoirien, tu es un Burundais, tu es un Kenyan, tu es un Somalien et tu le resteras. Alors, tu dois comprendre que quand tu vis dans un pays étranger, il y a toujours des lois secrètes. Et la plupart des lois secrètes qui sont initiées, c'est à l'insu des émigrés. Et c'est la même chose qui s'est passée ici dans la vie des enfants d'Israël. Ils ont émigré en Égypte. Ce n'était pas leur pays, ce n'était pas leur nation d'origine. Ils sont devenus prospères, ils sont devenus bénis. Ma prière ce soir est que toi qui s'y trouves dans le pays étranger, que tu puisses être béni, que ton statut financier puisse être béni, que tes affaires puissent être bénies, que ton ministère puisse être béni, que ta maison puisse être bénie, que tu sois béni, que tu puisses progresser, que tu sois prospère, tel que la Bible nous dit. Je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu nous a créés pour l'avancement. Le Dieu que moi je vous prêche ce soir, ce n'est pas un Dieu de statico. Dieu ne nous a pas créés pour que nous faisions les marquer les pas sur place. Il nous a créés pour que nous puissions avancer. Il nous a créés pour que nous puissions progresser. Voilà pourquoi il a dit, je désire que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le plan de Dieu est que toi, tu puisses être béni. Le plan de Dieu est que toi, tu puisses avoir un statut financier stable. Le plan de Dieu est que toi, tu puisses avoir une vie stable. Le plan de Dieu est que toi, tu puisses être en parfaite santé. Mais il y a des lois qui ont été initiées, programmées, les lois secrètes qui est contre, qui empêchent pour que toi, tu puisses avoir une santé de fer. Les lois secrètes qui ont été initiées pour que toi, tu ne puisses pas progresser. Les lois secrètes qui ont été initiées pour que toi, tu ne puisses pas être marié. Tu ne te rends pas compte. Tu es une belle femme avec toutes les qualités possibles, mais le mariage ne vient pas. Quand un frère se présente, tu vas voir, vous allez tourner seulement en rond, les aventures, après il n'y aura pas de concret, il n'y aura pas de sérieux. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a des lois secrètes que toi tu ne connais pas. Dans ma vie, il y a des lois secrètes. Je vais vous donner un témoignage captivant. Dans ma famille, j'avais fait presque 12 ans en Europe sans pour autant avoir des papiers. Un jour, j'ai parlé avec mon défunt père. Le patriarche me dira que il y a quelques membres de ma famille qui sont venus me voir et me posa des questions
à ton égard. Mais avant cela, quand j'étais au Cameroun, j'avais programmé une prière intense. Et dans cette prière, j'avais dit qu'à partir d'aujourd'hui, la génération de ma famille Liendi commence par moi. J'ai essayé de bouleverser le système. Parce que j'avais compris qu'à moi, j'avais cet impérium, j'avais cette autorité. Comme c'est les autorités qui rédigent, c'est les autorités qui signent les lois, j'avais aussi l'autorité spirituelle dans ma famille d'inverser les choses. Et j'ai déclaré des paroles que j'avais déclarées, et tous les systèmes de blocage, de la pauvreté, de tout ce qui m'a péché, dans leur système, ils ne me voyaient plus. Ils sont venus voir mon père pour dire que comment cet enfant se retrouve en Europe. Et à cette époque-là, je suis issu d'une grande famille de 11 enfants. Et à cette époque-là, il n'y avait personne qui était dehors, même pas à Brazzaville. Nous tous, on était à Kin au Congo. À l'époque, c'était Zaïre. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce. Il s'est révélé à moi. Il a commencé à me donner des orientations et des directives. Je suis le premier à sortir dans ma famille restreinte. Et quand je suis arrivé en Europe, il y avait certaines choses qui pesaient sur moi. Certaines lois. Mais j'avais compris cela. Dès que j'ai compris, j'ai appliqué. Et je vais, tout au long de cet enseignement, je vais vous donner quelques points qui vont nous aider. Aujourd'hui, nous parlons des lois secrètes. C'est très dangereux. Il y a des lois secrètes qui ont été initiées. Il y a des programmes qui ont été initiés dans le monde des ténèbres contre toi, contre ta réussite, contre ta vie stable, contre ton mariage, contre ta maternité, contre ta fécondité, contre ta prospérité, contre ta richesse, contre ton séjour. Et mon père leur dira que cet enfant a fait une rencontre dans sa vie. Et depuis que cet enfant a fait cette rencontre, la personne que cet enfant a fait cette rencontre, c'est lui qui lui a envoyé de l'autre côté. Et on lui dit, mais quelle est cette personne? Il dit, cet enfant a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. La famille de mon père, ils sont sortis. Mon père m'a dit que leur entretien s'est terminé à quai des poissons dès qu'il a parlé seulement le nom de Jésus-Christ, et c'était le départ de tout et chacun. Aujourd'hui, les choses sont comme elles sont parce que nous avons neutralisé notre adversaire. Tu peux neutraliser les lois qui te retiennent captive, parce qu'il y a des lois qui te retiennent captive. Or, tu dois savoir que le fer aiguise le fer. J'ai toujours l'habitude de dire que tu es l'artisan de ton propre miracle. Tu es l'artisan de ta propre guérison. Tu es l'artisan, cette femme qui coulait la perte de sang pendant 12 ans. Et il y avait les lois secrètes qui pesaient sur elle. Qu'une femme qui coule le sang ne peut pas aller au temple. Une femme qui coule le sang ne peut pas toucher quelque chose. Parce que quand elle touche, les lois secrètes des Juifs disaient qu'elle est impure. Il y avait des lois qui pesaient sur cette femme, que quand une femme coule le sang, elle ne peut pas aller au culte, au temple, pour adorer Dieu. Et les lois secrètes disaient, quand une femme coule le sang, cette femme ne peut pas préparer la nourriture et que les gens puissent manger. Parce que tout ce qu'elle touchait, tout ce qu'elle préparait, on l'a considéré comme impur. C'était des lois secrètes. Mais cette femme a neutralisé
neutraliser son adversaire. Le premier adversaire que moi je vous enseigne ce soir, c'est les lois secrètes. Les lois secrètes, ce sont des choses que nous devons résister. Nous devons les neutraliser. Il y a des lois qu'on avait érigées, programmées, initiées contre toi pour uniquement t'empêcher. Je vais vous dire une chose. Le diable ne pense que comment il va te bloquer, comment il va t'empêcher pour que le succès, le mariage, la réussite, l'avancement, les progrès, la maternité, la bénédiction dans tous les domaines, la stabilité ne puisse pas t'atteindre. Il ne voulait jamais que toi tu sois bien. Les lois secrètes sont initiées uniquement comment ils peuvent te mettre à genoux. Comment ils peuvent faire en sorte que toi, tu restes toujours bloqué dans ta vie. Comment ils feront en sorte que tu sois stagnant quelque part. Tu peux commencer quelque chose, mais ça n'avance pas. Quand tu commences avec les autres, le leur avance, mais le tien reste toujours dans une situation statique. Et Dieu ne nous a pas crié pour les staticos, mais c'est des lois secrètes. Les premières des choses, les premiers adversaires que nous devons neutraliser, c'est les lois secrètes. Nous devons neutraliser les lois secrètes qui ont été érigées, initiées, programmées contre nos vies, contre nos foyers, contre nos enfants, contre nos familles, contre nos projets, contre nos affaires, contre nos maisons, contre nos ministères. Nous devons neutraliser cela. Ici, je parle de neutraliser. Mais lorsque nous parlons de lois secrètes, je voudrais seulement désigner des opérations, des programmes initiés à votre insu pour travailler contre vous, des actions menées que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont pas été révélées. Mais vous voyez tout simplement que les choses tournent mal, sans savoir qu'il y a un problème à votre insu qui travaille contre. Bien-aimés dans le Seigneur, les lois secrètes qui ont été initiées contre toi, si toi tu n'as pas reçu la révélation de ces choses, tu vas prier, mais tu vas commencer à tourner à rond. Parce que il faudrait que tu puisses neutraliser ces lois-là. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Il est très important pour nous, pour que nous puissions comprendre que les lois secrètes, ce ne sont pas n'importe quelle loi. Regarde déjà, on parle de quelque chose de secret. Des choses que tout le monde ne peut pas être au courant de cela. Les choses qui te feront trop mal. Il y a certaines personnes qui parlent par exemple de la sorcellerie. Ce sont des lois secrètes. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Les lois secrètes, c'est juste un petit groupe restreint qui sont au courant, qui savent ce qu'on a arrêté et ça leur donne le pouvoir. L'apôtre Paul avait reçu, ils ont fomenté une loi secrète contre les chrétiens. Je parle de neutraliser votre adversaire. L'apôtre Paul a reçu une mission parce que c'était des lois secrètes
contre les chrétiens. Et il est parti en expédition pour mettre en application, en exergue, ces lois secrètes. C'est-à-dire maltraiter, de torturer, d'arrêter, d'agresser tous ceux qui croient au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde une loi pareille. Il y a aussi des lois pareilles contre ta vie. Tu es là, tu pries. Mais regarde tout autour de toi. Est-ce que les choses marchent convenablement? Est-ce que tes affaires marchent comme toi tu le veux? Regarde tout autour de toi. Mais Dieu t'a donné un pouvoir. Aujourd'hui, je vais beaucoup insister sur les lois secrètes. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Parce que les chrétiens n'étaient pas au courant de cette loi. Et c'est au travers de ces lois qu'on a tué Étienne. Étienne n'était pas un meurtrier. Étienne, c'était quelqu'un qui craignait le Seigneur. Étienne, c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur. Étienne, c'était quelqu'un qui servait le Seigneur avec dévouement. Mais il était tué à cause de lois secrètes. Alors voilà pourquoi Jésus a dit non. Si je laisse Paul, Saoul de Tarse, lui qui détient l'ordonnance de ces lois secrètes qui ont été initiées contre les enfants de Dieu, contre les disciples de Jésus-Christ, non, nous devons neutraliser. Voilà pourquoi sur la route de Damas, il fut neutralisé. Il est devenu aveugle. Il est tombé par terre. Et personne ne pouvait voir ce qui s'est passé. C'était la neutralisation. On a neutralisé l'apôtre Paul. Nous avons ce pouvoir de neutraliser ceux qui viennent avec les ordonnances des mondes de ténèbres, des lois secrètes qui ont été signées contre nous, contre ta vie, contre ta famille, contre tes affaires, contre ton travail, contre ton ministère, contre ta maternité, contre ta réussite, contre ta prospérité, contre ta bénédiction, contre ta richesse. Il y a des lois secrètes. Tu tournes au rond, rien ne marche. Ça fait longtemps que tu es en Europe, mais comme si tu viens d'arriver, il n'y a aucun changement parce qu'il y a des lois secrètes qui ont été écrites à ton insu, à ta défaveur. Rien. Le rôle de loi secrète, c'est de t'empêcher de progresser, c'est de t'empêcher de s'enrichir, c'est de t'empêcher d'avoir une vie stable, c'est de t'empêcher de prospérer à tous égards, c'est de t'empêcher de ne pas avancer, c'est de t'empêcher de ne pas faire de progrès, c'est de t'empêcher. Ça veut dire que tu dois rester. C'est comme si Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de petites choses. Non, bien-aimés, nous avons ce pouvoir de neutraliser. Voilà pourquoi Jésus a neutralisé l'apôtre Paul. Parce que lui, c'était l'adversaire des chrétiens. Je parle du premier adversaire qui est la loi secrète. Notre premier adversaire que nous devons neutraliser, c'est les lois secrètes qui sont initiées à l'insu de tout et chacun de nous. Il est très important. Paul, quand il fut neutralisé, c'est aujourd'hui que Paul aussi était enrôlé. Mais on l'avait envoyé auprès d'un homme de Dieu. Ananias. Ananias a imposé ses mains pour que les écailles, parce qu'il était frappé d'aveuglement. Tu
Tu peux frapper d'aveuglement les détenteurs des ordonnances, des lois secrètes qui viennent pour te neutraliser. Les lois secrètes qui t'empêchent de progresser. Tu peux faire comme l'acte que le Saint-Esprit est venu. Et Paul était frappé par terre. Il était frappé d'aveuglement. Un aveugle ne peut pas voir. Les lois secrètes étaient détenues entre ses mains. Il avait une ordonnance. Partout où il arrivait, il partait auprès des autorités pour leur montrer les circulaires. C'est comme un ambassadeur. Quand il quitte son pays, il part quelque part, il part avec une lettre de créance. Et l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui détenait cette ordonnance, ces décrets de lois secrètes contre les chrétiens, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Et il y a aussi des gens aussi qui sont dans ces domaines-là. Ils sont comme des apôtres Paul. Il y a même dans ta propre famille, dans ton entourage, il y a des gens qui savent des choses que toi tu ne maîtrises pas. Il y a des gens qui savent les lois secrètes qui sont initiées contre toi. Et quand ils te voient, ils ricanent. Quand ils te voient, ils rigolent. L'adversaire, on ne blague pas avec lui. L'adversaire, on le neutralise. Nous devons neutraliser notre adversaire. Nous devons neutraliser notre adversaire. C'est très important. Voilà pourquoi la raison de ce thème. Nous venons d'un grand programme. Je suis en train de préparer un livre qui sortira bientôt. Résister au diable. Pendant un laps de temps, pendant ce silence, j'étais en train de travailler dans l'arrache-pied. Et tout au long de nos émissions, revenons aux fondamentaux des Écritures. Vous serez grandement bénis. Que le Seigneur nous donne vraiment le temps, qu'il nous prête vie, afin que nous puissions évoluer. Il est grand temps pour nous, pour que nous puissions neutraliser. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. On ne pleure pas devant l'adversaire. On ne fait pas les pitiés de soi devant l'adversaire. On ne recule pas devant l'adversaire. L'apôtre Paul, lui, il est venu et la lumière l'a frappé. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette lumière qui avait frappé les yeux de l'adversaire de l'apôtre Paul. Nous devons resplendir notre lumière. Nous devons imposer notre saveur. Nous ne sommes pas seulement la lumière, mais nous sommes les sels du monde. Oh, toi qui es en train de me suivre, je suis venu aujourd'hui pour retélécharger cette autorité qui donne à toi, pour que tu ne puisses pas neutraliser. Ne courez pas de gauche à droite. Tu as ce pouvoir. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, tu as ce pouvoir. Je ne te demande pas d'aller consulter les charlatans pour qu'ils puissent t'embourber dans des situations de délivrance bidon. Non, moi je suis venu dire à quelqu'un que toi tu as ce pouvoir de résister. 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 Nous, tu as le pouvoir de neutraliser. C'est très important. Il est très important. Il est très important pour que nous puissions comprendre ces choses. Vous voyez certaines personnes, tu te vois une très belle femme, l'âge avance, tu es tellement belle. Tu n'es pas insolente, tu es éduquée, tu as reçu une éducation de base.
Mais parfois, les mariages tardent. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es vraiment une femme du foyer. Mais les choses ne marchent pas. Tu n'es pas une femme, une fille légère. Avec toutes les qualités que tu as. Mais il n'y a personne qui t'en veut. Il n'y a personne qui demande ta main. Il n'y a personne qui te propose même. Alors, il est grand temps pour nous, pour que nous puissions comprendre ces choses. Que les lois secrètes, on ne blague pas avec. Les lois secrètes, ce sont des choses qui sont écrites à ton insu. Et ici, la Bible nous dit que les choses cachées sont pour Dieu. Et les choses révélées, c'est pour nous. Voilà pourquoi nous sommes venus révéler les choses cachées. Nous sommes venus révéler les lois secrètes à un frère, à une sœur, à un enfant de Dieu, à un ministre, à un serviteur, à une servante de Dieu qui est en train de nous suivre tout au long de ces lives. Nous sommes en présence d'un peuple d'Israël qui est sorti du pays de Canaan. Avec les patriarches, Jacob et Joseph étaient premiers ministres. Dieu va arriver avec beaucoup de choses. À un moment donné, tes affaires marchaient. Mais subitement, tu vois que les choses commencent à se dégringoler. Mais tu dois te poser certaines questions. Ne sois pas distrait. Église, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, je vous regarde droit aux yeux. Je vous exhorte dans l'amour du Seigneur de sortir dans la distraction. Tes affaires ne marchent pas, mais tu es distrait. Rien ne marche dans ta vie, tu es encore distraite. Soyons comme Anne, la maman de Samuel. À un certain moment, les affaires ne marchaient pas. Elle avait besoin de la maternité. Elle n'avait pas besoin des promesses de la maternité, mais elle avait besoin que cette promesse de la maternité puisse s'accomplir, puisse se concrétiser, se matérialiser dans sa vie. À un moment donné, il faut que les choses que Dieu a promis dans ta vie puissent se matérialiser, puissent se concrétiser. Alors pourquoi ça ne se matérialise pas? Pourquoi ça ne se concrétise pas? Tu as reçu la promesse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi toi, jusqu'aujourd'hui, tu continues à être seul? Mais la promesse est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, tu es seul. Et tu es seul dans la distraction. Mais or, il y a une loi secrète qui a été écrite pour t'empêcher de vivre cette promesse que Dieu t'a donnée. La Bible, ici, c'est le livre de la promesse. Et il y a des lois que Dieu a érigées en notre faveur. Nous devons neutraliser l'adversaire. Neutralisez votre adversaire. Neutralisez-le par la prière. Neutralisez-le par votre foi, par votre détermination. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. Ce n'est plus le temps de faire des courbettes. Ce n'est plus le temps de courir de gauche à droite. Ce n'est plus le temps de se laisser dans des pleurs. Ce n'est plus le temps de parler à tout le monde. Ça, c'est le temps où tu dois révolutionner ta vie de prière. Tu dois révolutionner l'autel divin pour neutraliser ton adversaire. La Bible parle qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais les choses ne marchent pas dans ta vie, mais tu es toujours dans la distraction.
Tu es l'artisan de ton propre miracle. Tu es l'artisan de ta propre guérison. Tu es l'artisan de ta propre réussite. Tu es l'artisan de ta propre délivrance. Tu es l'artisan de ta propre élévation. Tu es l'artisan de ta propre prospérité. Cette femme qui coulait la perte de sang, cette femme a neutralisé la loi. Il dit malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi, moi je vais saisir les pannes de cet homme qu'on appelle l'homme de Galilée, Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Si je peux seulement toucher les pannes de son vêtement, je serai guéri. Esther a neutralisé son adversaire qui était la loi. Il dit, malgré la loi dit que tu ne peux pas aller à la cour du roi si le roi ne t'invite pas. Et ce n'était pas son tour. Regarde, une femme mariée, mais pour rencontrer son mari, il faudrait qu'il puisse avoir un tour. C'est-à-dire, c'était un mariage qui n'était pas normal. Toi aussi, peut-être tu es marié, mais dans ton mariage, les choses ne marchent pas comme tu veux, à cause de lois secrètes qui ont été initiées contre toi. Ces lois secrètes t'empêchent de vivre le vrai bonheur du mariage. Tu es marié, les lois secrètes t'empêchent d'avoir la maternité. Tu es devenue malheureuse, tu as perdu la beauté. Je connais une femme, je connais une servante de Dieu, que Dieu utilise puissamment, mais à cause du manque de maternité, elle a tout changé, sa vie, son look, tout ça. Mais moi, je crois que le changement de look n'apporte pas de solution. Mais il faut neutraliser votre adversaire. Dormir par terre ne changera rien. Il faut neutraliser votre adversaire. Pleurer ne changera rien dans ta vie. Mais il faut neutraliser les lois secrètes qui ont été initiés, programmés contre toi, uniquement pour t'empêcher, pour te faire fléchir les genoux, pour que toi, tu ne puisses pas avancer. Tu restes toujours comme tout le monde. Tu sois toujours là, en train de pleurnicher, en train de se lamenter, en train de s'inquiéter. Mais Dieu nous a créés pour le projet de bonheur et de non de malheur. Mais pourquoi toi, tu es toujours dans le malheur? C'est à cause de ces choses-là. Il est très important, chers frères et sœurs en Christ. Nous devons comprendre quelque chose. Les lois secrètes, ce sont des choses que beaucoup ignorent encore. Il y a des lois secrètes qui ont été initiées contre tes propres enfants. Mais toi-même qui es leur père ou les parents biologiques, vous ne savez pas qu'il y a des lois secrètes qui ont été initiées. Il y a des lois secrètes qui ont été initiées contre ton mariage. Il y a des lois secrètes qui ont été initiées contre ton élévation. Tu peux arriver à un moment avoir des ouvertures, l'occasion se présente, mais dès que toi tu te pointes, dès que tu fais une demande, c'est le refus total, c'est le refus catégorique, rien ne marche, les choses sont devenues dures, mais il y a l'opportunité. Quand les gens passent avec toi, ils passent sans problème. Ceux qui viennent après toi, sans problème. Mais quand toi tu arrives, c'est le problème, c'est les difficultés. Les choses ne marchent pas. C'est toujours les... Il y a les tiraillements, il y a un combat, il y a une rivalité, il y a une résistance. Alors tout cela, c'est les lois secrètes qui t'empêchent d'accéder à ta bénédiction. Et ce que tu dois faire, c'est de neutraliser ces lois secrètes. Je vais parler de quelque chose qui est très importante. Israël, ils étaient tranquilles. Mais Israël subissait les effets de lois secrètes qui ont été initiées
contre son peuple. Toi aussi, tu es tranquille, tu es à l'aise, tu as ta maison, tu as ta petite famille restreinte, tu as tes affaires, ton petit boulot, tu as un ministère. Mais il y a des lois secrètes qui ont été initiées contre toi. Mais toi, tu ne connais pas ces lois. La loi est formulée ainsi. Empêchons-le. Empêchons-le. La plupart des lois secrètes, c'est toujours dans l'objectif de t'empêcher d'accéder à ta bénédiction, de t'empêcher d'accéder à la concrétisation de la maternité. Tu es marié, ça fait longtemps. Tu n'as pas encore atteint l'âge de ménopause. Mais la maternité ne vient pas. Tu as déjà surfait toutes les promesses de la Bible. Tu as déjà récité toutes les promesses qui sont écrites. Mais rien de concret se matérialise dans ta vie. Les raisons, c'est que il y a des lois secrètes qui ont été initiées contre toi que toi tu ne connais pas. Et ces lois secrètes est là uniquement pour t'empêcher de réussir, t'empêcher ton bien-être, d'être bien, empêcher que tu sois en bonne santé, empêcher que tu puisses vivre la maternité, avoir les enfants, empêcher que tu puisses avoir un beau mari, une très bonne femme. Les lois secrètes font les désastres au milieu des enfants de Dieu. Les lois secrètes font les désastres au milieu de l'Église. Les lois secrètes font des désastres au milieu du peuple de Dieu. Les lois secrètes font des désastres dans les corps du Christ en général en ces jours. Voilà pourquoi les charlatans se sont levés avec des messages que la Bible parle et doctrine des démons pour essayer d'embarquer les gens. Mais ici, nous allons évoluer autrement. Le temps nous est imparti, mais nous allons essayer de décortiquer autrement. Ce n'est pas dans le sens que la plupart disent non, il faut chercher la dérive. Oui, c'est vrai. Ça va venir. Ça va venir. Les méthodes du diable sont d'actualité. Il opère encore aujourd'hui. Il s'assoit une loi secrète sur ton travail, sur ton couple, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé. Et il reste tranquille dans son coin. Son problème, c'est de t'empêcher. Empêchons-les, 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 empêchons-les. Laissez-moi continuer le deuxième texte. Le deuxième texte ici, il y a toujours le verbe empêcher. Parce que les enfants d'Israël, écoutez, une loi secrète empêche les enfants d'Israël d'avoir ce qu'on appelle l'industrie métallurgique. Vous pouvez imaginer une nation comme la nation d'Israël qui avait une armée, et dans toute l'armée il n'y avait personne qui avait une lance et un javelot excepté
arrêter Saoul et son fils Jonathan. Ce qu'il y avait d'anomalie. C'était les lois secrètes que les Philistins. Relisons cela rapidement à partir du verset 19. C'est ici que je vais terminer. On dit, on trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Je parle toujours de empêchons-les. Empêchons-les. Les lois secrètes ont un seul objectif, c'est d'empêcher. Dans Exode, nous avons vu comment Pharaon a empêché. Il dit, empêchons les enfants d'Israël. Dans le monde des ténèbres, ils ont leurs lois. Ils ont érigé, empêchons les chrétiens, empêchons les enfants de Dieu, empêchons les serviteurs de Dieu, empêchons les hommes de Dieu, empêchons les servants de Dieu de faire l'œuvre de Dieu, empêchons-les de faire ceci, empêchons-les de progresser, empêchons-les de parler de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, le nom de Jésus n'est pas nommé en Europe en tant que tel. L'Europe est devenue le continent le moins évangélisé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les lois secrètes qui sont érigées, que personne ne vous trompe, les lois qui sont érigées en Europe, dans l'Union européenne, c'est contre la parole de Dieu. C'est contre l'évangile. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons neutraliser ces lois. Et comment nous devons neutraliser ces lois? Voilà pourquoi le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, les Philistins disent empêchons les enfants d'Israël d'avoir une industrie métallurgique. Parce que quand vous n'avez pas des armes, comment vous allez combattre? Ce que je dis, c'est dans la parole. Il dit, le verset 22, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saoul. Et Jonathan, il ne s'en trouvait qu'auprès de Saul et de Jonathan son fils. Il est très important. Pourquoi les enfants d'Israël n'avaient pas les armes? Parce qu'on les avait empêchés. Waouh! La parole, c'est des armes. Cette parole, c'est l'arme. La vérité, c'est l'arme. Aujourd'hui, les lois empêchent les gens de dire la vérité. Les lois secrètes qui sont érigées envoient les gens à être des hypocrites. Donc, il ne faut pas, non, il faut être seulement modéré, non, tu vois, les extrémistes. Rien à voir avec les extrémistes. Mais les armes que nous détenons, nous devons dire la vérité parce que notre Seigneur est la vérité. Il est la vérité. Nous devons prêcher la vérité. Mais le mensonge est devenu un mode de vie au milieu des enfants de Dieu. Et nous nous réjouissons de ces mensonges. Et ce sont la faiblesse. Parce que les lois secrètes, tu vas voir, tu es là, un frère, un homme de Dieu. Vous commettez des choses. Exposez Satan. Mais vous allez commencer à cacher les péchés chéris. Ce sont des lois secrètes. Personne ne le sait, mais vous-même, vous le savez. Et cette loi est là seulement pour empêcher. Ça va empêcher la croissance. Ça va empêcher l'épanouissement. Ça va empêcher que tu puisses avoir une puissance. Ça va empêcher que le pouvoir de Dieu puisse agir en toi. Ça va empêcher que la main de Dieu puisse agir en toi. Parce que sache que la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Dans Ésaïe 59, 1 à 2. Et ses oreilles ne sont pas sourdes. Mais ceux qui mettent une barrière, ce sont nos péchés, ce sont nos problèmes, ce sont nos... Voilà les mensonges. Je ne parle même pas des actes sexuels, mais les mensonges qui est aujourd'hui
au milieu des enfants de Dieu, nous devons neutraliser ces mensonges. Les mensonges, c'est un adversaire de taille dans l'église aujourd'hui. Les gens ne disent plus la vérité. Les fidèles qui mentent les encadrés spirituels, les encadrés se mentent entre eux, les encadrés mentent les fidèles se mentent entre eux. Voilà, les parents mentent leurs enfants mentent leurs parents, les époux se mentent entre eux, les femmes mentent leurs maris, les maris mentent leurs femmes, et voilà les lois secrètes. En collaboration avec certaines autorités familiales, et regarde maintenant les conséquences que nous sommes en train de subir. Comme j'avais dit, Israël se retrouve au milieu du combat et il n'a pas d'armes. Pourquoi? Parce qu'on l'avait empêché. Toi aussi, tu peux te retrouver au milieu des combats, mais comme tu n'as pas d'armes, voilà, on t'a empêché. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre live d'aujourd'hui. J'avais dit que je vais beaucoup insister sur les lois secrètes. Nous devons avoir un langage. Nous devons avoir un langage moderne. Les gouvernements des Philistins, c'est comme les gouvernements des pays où nous habitons. Ils nous empêchent de servir avec dévouement notre Seigneur. Ils veulent que nous soyons ni chauds ni froids. Or, dans l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas être tièdes. Sinon, il va nous vomir. L'église aujourd'hui est tiède. Il y a la tiédeur au milieu des hommes de Dieu. Il y a la tiédeur au milieu des ministres de Dieu. Il y a la tiédeur au milieu des enfants de Dieu. Il y a la tiédeur au milieu des serviteurs et servantes de Dieu. Il y a la tiédeur au milieu du peuple de Dieu. Voilà pourquoi, dans ces temps de l'église finitive, nous ne voyons pas la puissance de Dieu se concrétiser comme au temps de l'église primitive. Or, nous sommes maintenant dans l'église finitive. Au ce temps-ci, beaucoup de prophètes ont voulu arriver à ce temps, mais le Seigneur n'a pas permis. Or, nous qui sommes arrivés à ce temps, nous devons bénéficier de la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons bénéficier de cela. Nous devons bénéficier de ce pouvoir qui nous a dotés. Nous devons bénéficier de cette autorité, de cet impérium spirituel. Mais aujourd'hui, à cause des lois secrètes, voilà comment l'Église est devenue faible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne réussiras pas ici parce que quelqu'un te répète constamment que tu n'es pas bon. Combien de choses que tu maîtrises, que tu as abandonnées. Combien de choses de Dieu que toi tu maîtrises. Mais aujourd'hui tu es découragé, tu es relâché, tu as abandonné, tu as perdu le goût, l'envie des choses de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas regarder de gauche à droite. Ici, je ne m'adresse pas aux gens, mais je m'adresse à une personne qui est en train de me suivre, à une personne que le Seigneur a permis qu'au travers de ce live, qu'il puisse bénéficier de la faveur divine pour neutraliser son adversaire. Et le premier adversaire, c'est les lois secrètes qui ont été écrites. Le deuxième adversaire, c'est le mensonge qui est en toi. Tu dois neutraliser les mensonges. Dans ta bouche, qu'il ne sorte plus les mensonges, la tromperie. Tu dois neutraliser les colportages, la médisance, les calomnies.
Ce sont des choses qui empêchent que la gloire Shekinah de Dieu puisse se matérialiser, s'empêche que nous puissions voir la gloire de Dieu à nous. En toi, il doit neutraliser les jalousies. Tu es tellement jaloux. Tu ne veux pas voir ton frère progresser. Tu ne peux pas voir un ministre pour élever. Non, frères et sœurs, chers ministres de Dieu. Il est très important pour nous. Il est très important pour nous pour que nous puissions neutraliser ces choses. Voilà. Aujourd'hui, je me limite ici. Celui qui m'a suivi, celui qui a été béni par ces messages, je m'aimerais juste te dire que tu as la capacité de neutraliser. Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose. Je vais prier par rapport aux lois secrètes. Les lois secrètes qui ont été initiées. Des programmes qui ont été érigés contre toi. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais initier un programme. Et dans ce programme, le Seigneur fera en sorte que les choses ne puissent plus être comme avant. Parce qu'aujourd'hui, le message que tu as reçu, ça doit te révolter. Tu ne seras plus la même personne. Ça doit essayer de te révolter sur le plan spirituel. Ça doit te révolter pour que tu puisses résister à ton adversaire avec une foi ferme. Il est grand temps, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons juste prier une courte prière par rapport à cela. Père de gloire, nous te disons merci pour cette portion de l'écriture que tu nous as donnée en ce jour. Saint-Esprit, merci parce que toi, tu nous as parlé. Et j'ai la conviction que les lois secrètes qui ont été initiées contre mon frère, contre ma soeur, contre son foyer, contre son mariage, contre son élévation, contre son séjour, contre son travail, tout ce qui a été initié dans le monde des ténèbres pour l'empêcher à avancer, pour l'empêcher à évoluer, pour l'empêcher à progresser, pour l'empêcher à réussir, à prospérer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix, Jésus-Christ a déclaré dans ta parole, dans 2 Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 14. Père de gloire, l'œuvre de la croix, sur la croix, tu as fait une déclaration. Tu as dit, tout est accompli. Tout a été accompli sur la loi. Je prends la loi, la croix de Jésus-Christ, et je commence à briser maintenant les lois secrètes qui ont été initiées à ma défaveur, qui ont été initiées à mon insu. Je neutralise la croix, je fracasse, je brise, je plante la croix de Jésus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Sur la croix, Jésus a dit, tout a été accompli. Tu as payé le prix sur la croix pour mon frère, pour ma soeur. J'ai ainsi prié au nom glorieux et miséricordieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, l'évangéliste Sephora Likenja. Que le Seigneur bénisse mon frère Claude. Que le Seigneur bénisse Madame Sabine Lundgren. Que le Seigneur bénisse vraiment tous ceux qui ont participé dans cette tranche spéciale. Vous savez que revenons aux fondamentaux des Écritures. C'est l'une des émissions chrétiennes que vous pouvez les trouver dans les grilles des émissions de notre site préféré de la Scandinavie, www.bobokwamboka.com. À la régie technique, c'était notre frère digital Patrick Momon. Et à la réalisation de cette émission, on était avec notre frère jeune réalisateur Jonathan Momon. Et c'était votre humble serviteur, l'apôtre de réveil LG Péniel.
mon commandant second. Que le Seigneur vous bénisse et prochainement, nous allons encore continuer dans ce thème que nous avons commencé aujourd'hui, neutraliser votre adversaire. Aujourd'hui, on a touché les lois secrètes et nous allons continuer progressivement par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, régie technique, à vous, studio. Melaki katia molili kala Yesu aye na pole na ye mobali nguya motema malamu ata mwana mobola izabwaga kayete hapo kolinga asuki wanate apesi tipo mai na ye pona mai na kama kolinga ye kufelaka Yesu andimi kotango kati na ngai naza phase de terre et bandana bamba bamba andimi risque il a investi en moi afungoli de la